Bonjour à tous et bienvenue sur Book et Santé. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet fascinant pour notre humanité, il s'agit de l'évolution de la grossesse. Imaginez un voyage extraordinaire, une aventure intime et miraculeuse qui commence par la rencontre de deux cellules microscopiques, et se transforme en un être humain complet. Ce voyage c'est celui de la grossesse. Un parcours de 9 mois, où chaque instant est une étape vers la naissance d'une nouvelle vie. La grossesse est une aventure fascinante, un processus complexe et émouvant, où chaque trimestre dévoile des mystères et des merveilles. C'est une transformation profonde pour la future maman, un bouleversement émotionnel et physique, mais aussi une préparation patiente et minutieuse pour l'accueil de ce petit être tant attendu. Dans cette vidéo, nous allons vous faire découvrir ce voyage extraordinaire en vous guidant à travers chaque étape, afin de comprendre comment la vie se crée, se développe, et se prépare à rencontrer le monde. Alors, afin que ce contenu puisse aider un maximum de personnes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Sans plus tarder, commençons par le premier trimestre. Le premier trimestre de la grossesse débute au moment de la fécondation et se poursuit jusqu'à la fin de la 12e semaine. C'est une période cruciale où l'embryon subit une croissance et un développement spectaculaires. Dès le début, l'ovule fécondé commence à se diviser rapidement. Il se déplace ensuite le long de la trompe de Fallope jusqu'à l'utérus, où il s'implante dans la muqueuse utérine. Ce processus appelé implantation, se produit généralement vers la fin de la première semaine après la conception. Au cours des semaines suivantes, l'embryon se développe à un rythme rapide. Vers la 6e semaine, le cœur commence à battre pour la première fois, un moment captivant qui marque le début de la formation des organes et des systèmes essentiels. Les bras, les jambes, le cerveau et la colonne vertébrale commencent à se former, bien que de manière rudimentaire. Pour la future mère, le premier trimestre est souvent marqué par des symptômes précoces tels que les nausées matinales, la fatigue et une sensibilité accrue aux odeurs. Ces manifestations sont principalement dues à l'augmentation des niveaux d'hormones, essentielles pour soutenir la croissance de l'embryon et préparer l'utérus pour la grossesse. À la fin du premier trimestre, l'embryon a pris le nom de fœtus, mesurant environ 7 à 8 cm de long. Tous les organes principaux sont présents, bien que pas encore totalement développés. C'est une étape clé où la mère commence souvent à ressentir un lien plus fort avec son bébé, notamment grâce au premier battement de cœur entendu lors des échographies. Le deuxième trimestre de la grossesse s'étend de la 13e à la 27e semaine, marquant une phase de croissance rapide et de développement continu pour le fœtus. À ce stade, la plupart des femmes ont généralement dépassé les symptômes initiaux tels que les nausées matinales, et elles ressentent souvent une augmentation d'énergie. Le ventre commence à s'arrondir de manière plus évidente à mesure que l'utérus s'élargit pour accommoder la croissance du fœtus. Pour le fœtus, le deuxième trimestre est une période de développement significatif. Les organes et les systèmes commencent à se perfectionner et à se rendre fonctionnels. À environ 16 semaines, les mouvements du fœtus, connus sous le nom de quickening, deviennent perceptibles pour la mère. C'est un moment spécial où les premières interactions physiques entre la mère et l'enfant se manifestent de manière tangible. À partir de la 20e semaine, soit environ la moitié de la grossesse, l'échographie de dépistage peut permettre de vérifier la santé du fœtus et de révéler son sexe si la famille le souhaite. Les détails anatomiques deviennent plus distincts, et le fœtus commence à accumuler des réserves de graisse sous sa peau pour l'aider à réguler sa température corporelle après la naissance. Pour la future mère, le deuxième trimestre est souvent une période où elle se sent plus connectée à sa grossesse. Les rendez-vous prénataux deviennent plus réguliers, permettant de surveiller de près la croissance et le développement du bébé. C'est également un moment propice pour se concentrer sur la nutrition et le maintien d'un mode de vie sain, afin de soutenir la santé maternelle et le développement optimal du fœtus. Le troisième trimestre de la grossesse commence à la 28e semaine et se termine à la naissance, marquant les dernières étapes du développement fœtal et la préparation intensive à l'accouchement. À ce stade avancé de la grossesse, le fœtus continue de croître rapidement. Les organes et les systèmes qui ont été formés au cours des trimestres précédents atteignent maintenant leur maturité finale. Le bébé commence à prendre du poids de manière significative et à s'installer dans une position favorable pour l'accouchement. Pour la future mère, le troisième trimestre peut être une période de défi physique accru. Le ventre est à son point le plus volumineux, ce qui peut causer des inconforts tels que le mal de dos, des difficultés respiratoires et une envie fréquente d'uriner. Les contractions de Braxton Hicks, souvent appelées fausses contractions, deviennent plus fréquentes et peuvent préparer l'utérus à l'accouchement. À partir de la 36e semaine, le bébé est considéré à terme et prêt à naître à tout moment. Les rendez-vous prénataux deviennent plus fréquents pour surveiller de près la santé de la mère et du fœtus, notamment pour détecter tout signe de travail prématuré ou de complications potentielles. Les préparatifs pour l'accouchement s'intensifient également pendant le troisième trimestre. La future mère peut choisir d'élaborer un plan de naissance, discuter des options de soulagement de la douleur et préparer son esprit et son corps pour le grand jour. Pour beaucoup de femmes, le troisième trimestre est marqué par une combinaison d'excitation et d'impatience à l'idée de rencontrer enfin leur bébé, ainsi que d'appréhension face à l'inconnu de l'accouchement.
C'est une période où le soutien émotionnel de la famille et des professionnels de santé est crucial pour assurer une transition en douceur vers la maternité. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas de laisser vos questions en commentaire et de la liker. D'ici là, prenez soin de vous.